Passionnés des vallées des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, je voulais m'excuser pour la semaine dernière, j'ai pas sorti d'Actu Large, je pouvais pas, j'étais à Paris, j'avais zappé que j'allais à Paris, et donc du coup, en fait, je me suis rendu compte à la dernière moment, je me suis dit, et attends, mais c'est jeudi que je vais à Paris d'ailleurs. Donc je peux pas sortir d'Actu Large, donc je suis désolé de ceux qui adorent Actu Large, je suis désolé. J'ai sorti un transportif à la place, mais je suis désolé du coup de pas avoir pu sortir d'Actu Large, voilà. Du coup, il y a une semaine, je devais vous parler de la fin de la Rock Caribbean 600. Bon, on va parler aujourd'hui, donc dans un premier temps. Ensuite, on va parler de Stan Turet qui s'est fait construire un nouveau bateau qui sera mis à l'eau mi-mai. On va en parler. Ensuite, on va parler de la French Touch, le bateau d'Éric Perron, l'ancien bateau, Prince de Bretagne, qui a été remis à l'eau et qui a fait ses premières navigations. On va en parler avec sa nouvelle config. Ensuite, on va parler de Spindrift qui a annoncé son programme pour l'année qui arrive, donc l'année 2022. Un programme, voilà, j'ai des petites critiques à faire dessus, on va en parler. Et enfin, on va parler de Penduxis qui va partir faire le tour du monde comme à l'époque de la Whitbread, sur le même parcours sur les parcours qui étaient la Whitbread à l'époque. Donc qui va faire ce tour du monde en 2023 à l'occasion d'une course avec Marie Tabarly à bord, voilà. Et donc du coup, on va en parler. Et du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf le mercredi et le samedi. Sinon, je suis en live tous les jours à partir de 17h. Le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Rock Caribbean 600. Et donc, on commence par la Rock Caribbean 600. On va regarder les derniers bateaux qui arrivent. Alors, c'est toujours chiant cette histoire. Pour zoomer, il faut faire contrôle. Mais voilà, les derniers bateaux qui arrivent. Donc comme d'habitude, on parle toujours jusqu'au dernier bateau. Jusqu'au tout dernier bateau, les deux derniers bateaux qui sont ici. Et on regarde comme d'habitude, quand on parle d'une course, on va du premier au dernier. On avait déjà vu l'arrivée des premiers avec Maserati, Comanche et tout ça. Et là on voit les derniers qui vont arriver. Et qui vont clore cette Caribbean 600. Qui est une course super cool, hein. En vrai c'est une course qui est super cool, dans des conditions... Enfin il fait chaud, il fait beau normalement. C'est l'Alizé et tout, enfin c'est cool quoi. Donc c'est vraiment des conditions géniales. Avec des îles paradisiaques et tout, enfin voilà. C'est une super course. Et voilà, on va voir les derniers bateaux arriver. En plus cette année du coup on a eu du suspense là, surtout avec les multicoques, on a eu un peu de suspense. Donc voilà, le dernier bateau est arrivé. C'était vraiment cool à suivre. Vraiment. Et voilà, comme je disais, surtout les multicoques, avec les arrivées très proches. Et d'autres arrivées dans d'autres catégories assez proches. Comme je l'ai déjà dit, par contre c'est des courses qui sont assez compliquées à suivre. Parce que vous voyez, il y a tout ça en classe. Il y a énormément de classes. Donc en fait c'est très compliqué de suivre. C'est pour ça que je ne vais pas parler de tous les classements. Mais voilà. Mais en tout cas c'était une course géniale. Et on en reparlera à la prochaine édition dans Actu Large. Il courait jusqu'à maintenant sur le classe 40-147, un plan Mabir-Nivelt de 2016, qui était un bon bateau, mais dépassé par les bateaux de dernière génération. Il va maintenant courir sur un Pogo S4. Et oui, Stan Turet va avoir un nouveau bateau qui devrait enfin lui permettre de se battre pour de très belles places, car le marin est loin d'être mauvais, il est même plutôt très bon. Le bateau touchera l'eau mi-mai, et j'ai hâte de voir Stan se battre avec les autres, car ça fait encore un nouveau prétendant à la victoire pour la route du Rhum. J'ai trop hâte d'y être. On va bien évidemment suivre ça dans Actu Large. Ça y est, il a touché l'eau et navigué. Ça fait plaisir de voir ce bateau naviguer dans sa nouvelle config. Éric Perron, son skipper, a l'air d'être très satisfait de ses premiers bords, ce qui est souvent très bon signe pour la suite. On va suivre ce super duo skipper-bateau dans Actu Large. Spindrift a annoncé son programme pour 2022. Enfin des idées on pourrait dire. Car à part le fait de refaire le championnat du TF35 et le trophée Jules Verne en fin d'année, le reste est assez flou. En effet, on va avoir des stand-by qui peuvent déboucher sur différents records, comme celui des 24 heures, la route de la découverte, le tour des îles britanniques, Côte d'Ivoire ou Plymouth-La Rochelle. Les stand-by auront lieu de mi-avril à mi-mai, fin juin et tout le mois d'août. Des stand-by espacés notamment à cause du besoin des manches et des entraînements en TF35. Comme d'habitude, Spindrift fait beaucoup de choses. Mais ne fait-elle pas justement trop de choses? Je vous laisse me le dire en commentaire.
Perso, je pense qu'ils devraient plus se concentrer sur leur maxi multicoque afin de se préparer à fond au trophée Jules Verne, car je pense que c'est la dernière année où ils pourront essayer de l'avoir avant que plusieurs bateaux plus modernes le tentent, avec la possibilité que l'un le prenne et le rende impossible pour Spindrift. Dans tous les cas, on va quand même suivre ces différents stand-by dans Actu Large. Quelle super nouvelle! Penduxis va participer à l'Ocean Globe Race 2023 avec Marie Tabarly en tant que skipper. On ne connaît pas encore l'équipage, mais ça fait plaisir de voir ce bateau repartir sur une course très proche de ce qu'était la Whitbread de l'époque. Avant cette course, le bateau va courir tout un petit programme de course afin de se préparer au mieux. On va bien évidemment suivre ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor, même si j'en ai pas parlé. D'ailleurs, Yann Elias renonce. Il a l'air de plutôt partir sur une reconversion, donc il arrêtera même peut-être la course au large en tant que skipper. Pour l'instant, ça se trouve il reviendra, hein, mais pour l'instant il a l'air de renoncer, donc je pense qu'il renonce au Vendée Globe malheureusement. C'est triste, mais il y a encore des skippers qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe, donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider ces skippers talentueux qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Il faut vraiment les aider, là on arrive vraiment c'est la deadline bientôt là, donc il faut vraiment y aller tout de suite, tout de suite. Vous allez voir, c'est des bons retours sur investissement, donc n'hésitez pas à contacter les skippers qui sont en recherche. Voilà, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes super abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, comme d'habitude, si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, à 17 h tous les jours, je suis en live, à part le mercredi et le samedi. Mais sinon, tous les jours à 17 h, le lien de la chaîne Twitch, description de la vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo du coup. Et du coup, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.